Ésaïe 43. Nous allons lire tous debout. Nous allons lire la Bible debout. Seigneur, tu bénis ta parole. Au nom de Jésus. Asseyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Le titre de ce matin, il fallait que tu passes par là. Alléluia. Amen. Il fallait que tu passes. C'est un passage obligatoire. Dans la marche chrétienne, dans notre marche vers notre destinée, il y a des passages obligatoires. Vous devez le traverser. Le texte que nous venons de lire, dans le premier texte, Dieu parle à Israël. Il dit, Israël, tu as écouté des propos des gens. Les gens ont parlé. Et tu es été influencé par ce qu'ils ont dit. Mais écoute-moi. C'est moi que tu devais écouter. Je t'ai créé. Tu es Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Maintenant je t'ai façonné. Tu es devenu Israël. Écoute ce que j'ai à te dire. Je t'aime. Je t'ai délivré. Vous avez compris ça? Il dit à Jacob, je t'ai délivré. Tu étais dans le monde. Tu étais dans les ongles des méchants. Et je t'ai délivré de la main de Pharaon. Je t'ai délivré du monde, de la colère à venir. Et je t'ai appelé par ton nom. Vous voyez que c'est très important. Et maintenant il dit, quand tu passes, si tu passes par les eaux, c'est-à-dire tu passeras par les eaux, et moi je serai avec toi. Mais les eaux ne te submergeront point. Et si tu passes par le feu, moi je serai aussi avec toi dans le feu. Et les feux ne te brûleront pas. Car tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Amen. Donc tu devais passer par les eaux. Et tu devais passer par le feu. Et dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 4, pardon. Jésus parlait, la Bible dit que Jésus allait en Galilée. Il quitta la Judée et il devait aller en Galilée. Selon les Juifs, ils évitent la Samarie. Parce que Samarie est une terre profanée. Eux, ils considèrent les Samaritains comme des gens du monde. Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Mais la Bible dit qu'il est obligé. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Alléluia. Amen. Est-ce que je veux lire mon texte dans Psaume 23. Je vais essayer de lire. Je vais lire ma version pour vous. C'est que David voulait dire dans Psaume 23. Le Psaume 23, c'est un témoignage de David. Il dit, si l'Éternel est mon berger. Alors il y a certaines choses qui se passent dans ma vie. Mais arrivé au verset 7,
Psaume 23. Non, pardon, le verset 4. Dans ma version, il dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Le roi David disait ici, si je devais passer par la vallée, dans ma marche vers la montagne, vers le sommet, si je devais passer par la vallée de l'homme de la mort, ta présence me rassure. Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est que il fallait que tu passes par là-bas. Il fallait que tu passes par la souffrance. Il fallait que tu traverses ton désert. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important dans la vie pour qu'on puisse nous préparer. Parce que le comportement que tu auras dans la vallée va déterminer la durée que tu passeras dans la vallée. L'attitude que tu auras dans la vallée dépendra du temps que tu vas passer dans la vallée. Alors, qu'est-ce que la vallée pour nous aujourd'hui? C'est l'épreuve, c'est les épreuves. Alléluia. Amen. Aucun élève ne peut jamais aller en classe supérieure s'il ne passe pas des épreuves. Ou bien, nos enfants que nous envoyons à l'école, qu'est-ce que nous faisons? Nous les formons pour que demain, qu'ils puissent être des gens, des adultes. Alléluia. Amen. Qu'ils soient préparés pour gérer l'héritage que nous allons leur laisser. Nous les préparons pour l'avenir. Et il faudrait que nous aussi, nous nous préparions. Et Israël devait aller en Canaan par un court chemin. Mais Dieu a dit non. Il faut qu'Israël traverse la mer Rouge, qu'il expérimente Mara, qu'il passe là où il n'y a pas d'eau et qu'il n'y ait pas d'eau et qu'il boive auprès du rocher. Et il a fait traverser Israël dans le désert. Et Israël avait faim. Et Dieu devait envoyer des cailles pour le nourrir, la manne pour le nourrir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que dans tout ça, même leur chaussure n'est pas usée. Même leur manteau n'est pas usé. Bien-aimé, tu passeras. Avec Jésus, tu vas réussir. Je dis avec le Seigneur Jésus, tu vas réussir. Avec lui. Parce que pourquoi? Nous allons lire dans la Bible. Parce que le Seigneur, la Bible a dit quelque chose de lui qui est très important. Oh, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Alléluia. Amen. Et c'est très important parce que nous avons un souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15. Il faut que tu sois prêt à partir avec Jésus-Christ. Mais écoutez-moi bien. Si vous refusez de partir avec lui, vous allez passer dedans. Si vous acceptez Jésus, vous allez passer dedans. Que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Jésus, vous allez passer dans le désert. Vous aurez à affronter des épreuves, des défis dans la vie.
Est-ce que vous êtes là? Hébreux chapitre 4. L'assurance que nous les chrétiens nous avons quand nous passons le désert, quand les épreuves nous arrivent. S'il te plaît mon frère, assois-toi. Merci beaucoup parce que je remercie le Seigneur pour ta vie. Tu es toujours disposé à faire le travail. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 15. La version que tu as là-bas, ce n'est pas ça que j'utilise ici. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Nous Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Et il ne serait pas incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. L'assurance que nous avons. Nous avons un grand prêtre, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et il est capable de constater, de voir, d'être touché par nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a été lui-même tenté. Mais il a été tenté comme nous aussi. Mais lui n'a pas commis de péché. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne passes pas là où tu es en train de passer, tu ne peux pas aider quelqu'un. Non. Même si tu passes, et si tu n'as pas appris ta leçon, tu ne peux pas aider quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il fallait que tu passes par là-bas. Tu veux aider? Tu veux servir? Alors prépare-toi. Un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, mais qu'est-ce que porter la croix? Jésus dit, portons notre croix. La croix que nous portons, ce qu'on appelle croix chez nous, suivez-moi très bien, c'est très important. C'est ce que tu as traversé pour glorifier Jésus dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez appris, vous avez constaté ce que j'ai dit? Ce que tu as traversé, les épreuves que tu as affrontées, et tu as appris par ces épreuves-là. Voilà. Pour pouvoir glorifier Jésus dans la vie de quelqu'un. Parce que si tu as traversé la nudité et la faim, quand quelqu'un viendra à toi pour le secours, tu sauras comment l'aider. C'est ça. Il dit, prenez votre croix et suivez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons ces épreuves pour grandir. Parce que Dieu a dit, aucune tentation, aucune épreuve n'est trop grande pour nous. Oui, c'est ça. Il ne le fait jamais. Dieu ne peut jamais envoyer des épreuves qui soient trop dures pour toi. Oui. Avez-vous vu dans les écoles où on a donné une épreuve de CM2 à un enfant de CE1? Est-ce que vous avez une fois vu ça? Donc dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Alors rapidement, 1 Corinthiens 10, 13. Écoutez ce que Dieu a dit ici. Il dit, les tentations qui vous
ont assailli sont communes. À tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et au moment de la tentation même, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. C'est la Bible qui le dit, hein? Là, ce que tu traverses aujourd'hui là, ce n'est pas trop fort pour ton niveau. Mais il faut que tu le traverses. Alléluia, bien-aimé. Si tu n'affrontes pas les épreuves, si tu fuis les épreuves, elles vont te rattraper. Un enfant qui fuit les épreuves ne peut pas réussir dans la vie. Un homme qui n'affronte pas les épreuves ne peut pas réussir dans la vie. Et Jacques chapitre 1 le verset 2 dit, Jacques chapitre 1 le verset 2. De quoi parlions-nous? Je suis en train de dire que tu passes. Il fallait que tu passes. C'est un passage obligatoire. Tu dois passer là-bas. Tu dois passer par les eaux. Hein? Tu dois passer aussi par le feu. Tu dois expérimenter tout ça. Il n'y a pas de témoignage sans test. Est-ce que vous avez vu quelqu'un témoigner sans épreuve? Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas d'épreuve, vous ne pouvez pas témoigner. Tout le monde, quelqu'un dit, lui, il fallait que tu passes par là-bas. Et dis à celui qui est à côté, l'autre côté, dis-lui, sois heureux parce que tu traverses les épreuves. Alléluia. Amen. Écoutons Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Tu as dit bien, je veux répéter seulement. Tu as dit bien. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme des gens heureux, des gens bénis. Voilà. Car vous le savez, parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Voilà. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Il fallait que vous passiez là-bas. Mais bien aimé, écoutez-moi, vous passerez seul avec Dieu. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans la salle des épreuves et il y a son professeur qui est à côté de lui et fait ça comme ça? Est-ce que vous avez une fois vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non, répondez-moi. Vous avez une fois vu ça? Hein? Il n'y a jamais eu ça. Hein? Votre professeur va s'asseoir à côté de vous. Fais ça. Fais ça. Non. Là, votre père spirituel ou bien votre mère spirituelle n'existe plus. Votre ami, jamais. Personne ne sera avec vous. Vous serez seul là-bas avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour affronter l'épreuve, pour affronter l'épreuve, on doit être seul. C'est la condition. Et nos enfants sont dans les classes
seuls dans leur banc. Alléluia. Amen. À moins ceux-là qui trichent. Mais quand vous trichez, un jour, cela va vous rattraper aussi. Ceux qui ont triché, vous allez voir leur vie maintenant. Ils sont champions en tricherie. Mais aujourd'hui, ils sont de la peine à faire le travail. Même il y a les enfants que les gens aident là. Non, nous les parents, des fois nous soudoyons les gens pour que nos enfants puissent réussir. Lorsque j'étais enfant et j'allais au BPC, je ne sais pas si c'était les amens. J'étais parti au Bénin et ma mère m'a donné des poudres. Pour qu'on puisse me scarifier. Je suis revenu à Lomé. Maintenant, quelqu'un doit me le faire. Et c'est ma grand-mère. Quand je lui ai remis un lit. Premièrement, ta mère là. Est-ce que je l'ai envoyé là-bas? Tu vas chercher quelqu'un. Jette-moi ça quelque part. C'est la prière que je vous ai appris. Alléluia. Amen. Donc, si c'est qu'on me faisait ça, je peux réussir, mais après, je serai incapable de faire le travail. Parce que j'aurais fait mon raccourci. Si vous n'avez pas traversé certaines épreuves, le foyer serait impossible. Et je voudrais vous dire quelque chose. Ça, notez ça. Ce que vous n'avez pas appris dans sa présence, vous allez apprendre ça avec douleur. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ce que vous n'avez pas appris dans la présence de Dieu, vous allez apprendre ça dans la douleur, dans l'humiliation, dans la honte. Donc apprenez-le rapidement. C'est difficile des fois. C'est très difficile. Même moi qui vous parle, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec nous. Alléluia. Amen. Nous continuons par traverser des épreuves. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est que nous parvenions à l'état de son Fils. Nous ressemblons à Jésus-Christ. Et il faudrait que nous allions là-bas. Dieu nous prépare ici parce qu'il veut que nous soyons des vases d'honneur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, si tu traverses les eaux, ouais, pour que le potier fabrique le pot, il va prendre l'argile. Et quand il va prendre l'argile, il va l'imbiber dans l'eau. L'argile va rester dans l'eau imbibée. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. L'argile va mourir dans l'eau. Et le potier va commencer par enlever les cailloux. Après avoir enlevé, certains mettent ça dans le mortier pour piler. Demandez à l'argile ce qui lui arrive. Cette argile un jour va fabriquer un pot, un vase d'honneur. Mais ça est difficile. Le processus commence. On pile bien. Et on sort maintenant l'argile. Pour que l'argile soit tendre, on doit commencer par enlever continuer par enlever les petits cailloux. En malassant l'argile, comme on malasse le pain, la farine de pain là. Alléluia. Et vous voyez la douleur, toute la douleur que l'argile ressent. Alléluia. Amen. Et après tout ça là, on met l'argile maintenant sur la meule.
Et là, c'est le tour, la meule. Mais après l'avoir bien frappé, bien. Et on commence le travail. Le potier à l'image du vase qu'il veut fabriquer. Et quand il le fait, et le vase ne réussit pas, il brise. Et il le ramène à l'argile. Et le travail recommence. Mais s'il réussit là-bas, on met le vase dans le four. Tu passeras par les eaux. Le potier dit, je suis avec toi. Mais tu passeras aussi par le feu. Pourquoi? Mon désir est que tu deviennes un vase d'honneur. Israël, va dans la maison du potier. Jérémie chapitre 38. Et quand je partis là-bas, Jérémie chapitre 18. Qu'est-ce que j'ai dit là? Excusez-moi, Jérémie chapitre 18. Jérémie disait quand il est rentré dans la maison du potier, et le potier fabriquait un pot, un vase. Mais comme le vase ne réussit pas, il détruit le vase et cela revient dans sa main. Il dit, Israël, vous êtes entre mes mains comme de l'argile. Est-ce que vous voulez vous sauver? Vous voulez fuir? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je t'ai délivré. C'est-à-dire, je t'ai racheté par mon sang. Tu es mon esclave. Tu m'appartiens. Tu veux fuir? Si tu fuis, il va te rattraper. Tu as du prix à mes yeux. Vous avez compris ça? Non seulement parce qu'il nous aime, mais nous avons du prix à ses yeux. Bien aimé, il fallait que Jésus passe par là-bas. Un jour, les gens sont venus voir les disciples de Jésus. Et ils disent, nous voulons voir Jésus. Jean chapitre 12. Et quand la Bible dit que quand ils l'ont appris, nous allons lire rapidement, vous allez voir quelque chose. Moi je pensais qu'il allait dire, oh mon heure de glorifier, alléluia. Regardez ce qu'il a dit. Oh. Est-ce que vous êtes là? Elles allèrent trouver Philippe. Je commence à partir du verset 21. Qui était de Bethesda. En Galilée. Et il lui fit cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Et Philippe alla le dire à André. Puis tous deux allaient ensemble le dire à Jésus. Vous voulez savoir ce que Jésus a répondu? Est-ce que vous voulez savoir? Ah, vous ne voulez pas savoir? Je m'arrête là-bas. Et la Bible dit, celui-ci leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Maintenant, suivez-moi. Vraiment, je vous l'assure. Si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Ah, le verset 25 dit, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu cas de sa vie, de ce monde, dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si le grain de blé ne tombe par terre, qu'on a jeté, s'il ne meurt pas, il reste seul. Donc, le grain doit passer par la mort. Le passage obligatoire. Il doit mourir. L'apôtre Paul est arrivé quelque part et dit, c'est ce qui vit en moi.
il doit mourir pour la multiplication. Bien-aimé, ce que le Seigneur dit ce matin, ce n'est pas quelque chose de très dur. Mais seulement je suis en train de vous aviser pour que quand le moment va arriver, que vous soyez heureux. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le pasteur Matthieu, le révérend pasteur Matthieu est venu, notre père spirituel, il a dit, Job a expérimenté toutes ces choses, mais il n'a pas péché contre Dieu. En une seule journée, le diable a demandé la permission à Dieu pour venir détruire tout ce qui appartient à Job. Et après, il est retourné encore. Il dit, ah Dieu, tu as tout, mais son corps, fais-le, il va te maudire. Dieu dit, allez, vas-y. Et il a fait tout ça là. Et il n'a pas péché. Même ses amis sont venus. Ceux-là qui sont supposés le consoler, ils sont venus l'accuser. Mais le monsieur a tenu ferme. Bien-aimé, il y a une récompense qui t'attend. Alléluia. Amen. Mais tu vas traverser. Il faut que tu traverses pour aller là-bas. Sinon, tu ne seras pas capable de gérer la bénédiction que le Seigneur va te donner. Pourquoi dois-je passer par là-bas? Il faut que je me pose cette question. Pourquoi dois-je passer par les épreuves? Pourquoi dois-je traverser le désert? Si Dieu est même, pourquoi il va me faire passer par les eaux? Pourquoi va-t-il me faire traverser par le feu? Parce qu'il m'aime. Pourquoi il va le faire? Je vais vous reposer la même question, bien-aimé. Vous aimez vos enfants? Vous les aimez, non? Est-ce que vous n'aimez pas vos enfants? Qui n'aime pas son enfant ici? Hein? Vous n'aimez pas votre enfant? Vous aimez votre enfant, hein? Et vous l'envoyez à l'école. Normalement, parce que vous l'aimez, vous devez dire à l'instituteur là, ou bien au directeur, mon enfant ne doit pas passer les épreuves. Parce que je l'aime. Gare à toi s'il passe les épreuves, hein? Bien, vous allez donner de l'argent. Pourquoi vous les laissez? Et vous voyez, il y a des gens qui disent, oh, cette école-là, les gens sont durs, hein? Mais les gens veulent envoyer leur enfant là-bas. Les gens veulent envoyer leur enfant là-bas. Mais on traite les gens durs là-bas, hein? Oh, vraiment, on les fatigue avec des leçons. Des fois, quand j'entends ma femme dire, oh, c'est professeur-là. Je lui dis, mais on va changer leur établissement. Mais elle se plaint. Leur école là, c'est une très bonne école. Hein? Mais vraiment, elle fatigue les enfants. Mais on va les enlever de là-bas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Pourquoi dois-je traverser des épreuves? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois passer par la souffrance? En tant que chrétien. Hein? Parce qu'on nous a dit que quand tu vas venir à Jésus, c'est du pain beurré. Tout bon. C'est pas ce qu'on nous a promis. Mariage heureux. Personne ne veut dire amen. Mariage heureux. Bonne affaire. Bon mari. Bonne femme. Bons enfants. De bons amis.
Alléluia. Amen. Un jour, un vieux dans le Seigneur, un ancien dans le Seigneur m'a dit, il m'a dit, tu veux aimer les gens? J'ai dit oui. Il dit voilà, le Seigneur va mettre des gens méchants autour de toi. C'est pas toi qui dis que tu es méchant. Pour tester ton amour. Non. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est que Dieu avait dit à Israël, tu vas passer par la mer Rouge, vous allez passer par le désert, Israël ne va pas quitter l'Égypte. Oh, jamais. Dieu leur a dit, oh, vous irez seulement sur une terre promise, là où coule le lait et le miel. Et ils ont tous acclamé. Nous, on vous quitte. Égypte, on te quitte. Et Dieu dit, vous ne savez pas ce qui vous attend. Pour vous donner cette terre-là, pour vous confier cette responsabilité, pour que vous puissiez grandir, je vais vous faire passer par des épreuves. Pourquoi dois-je passer par là? Pour apprendre l'obéissance. Hébreux chapitre 5, le verset 8. L'obéissance s'apprend par la souffrance. Que personne ne vous trompe. Si nous sommes tous ici aujourd'hui là. Si on ne nous tire pas les oreilles un peu, vous pensez qu'on va obéir? La nature de l'homme c'est comme ça. On a mis Adam et Ève dans le jardin. Obéissez. Ils ont dit non. Pourquoi? On est trop libre. On est trop libre pour obéir. On n'a même pas fabriqué. Nous n'avons pas souffert pour avoir tout ça. Dieu, pourquoi tu nous demandes de ne pas toucher cette arbre? Non, la liberté est là. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Lisons là-bas. Jésus, le Seigneur, celui-là que nous suivons, il a pris l'obéissance par la souffrance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Hébreux chapitre 5, le verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, ça c'est très bon. Hein? Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il est fils de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. Quand il apparaissait, Dieu même a parlé depuis les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand il s'agira de l'obéissance, il a dit, mon fils, tu dois prendre ta responsabilité. Tu dois souffrir. Donc, Jésus même a pris l'obéissance par la souffrance. Ce matin, c'est dur. Hein? C'est bon quand même. Pourquoi dois-je passer par là? Pour parvenir à l'état d'adulte, plein de force, un homme auquel rien ne manque. Si je dois dire, je dois passer par ces épreuves-là. Et ne me dites pas que vous allez montrer à Dieu comment vous devez passer. Hein? Est-ce qu'un élève montre l'épreuve qu'on doit lui présenter? Hein? Georgette, est-ce que tu as demandé à ton professeur de montrer l'épreuve que tu dois affronter? Non, l'épreuve que moi je vais traiter, laissez-moi le choix moi-même. Et après, je vais réussir. Alléluia. Amen. Lisons, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour parvenir à l'état d'adulte. Nous avons déjà lu, mais nous allons reprendre encore cela. Mais il faut que, car vous savez bien, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte. Et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. Amen. Pourquoi devais-je passer par là?
Pourquoi dois-je passer par des épreuves pour recevoir la couronne du vainqueur? Le verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. La vie. Alléluia. Amen. Donc, je traverse les épreuves pour parvenir à l'état d'adulte plein de force. Un homme auquel rien ne manque. Amen. Amen. Je traverse l'épreuve pour recevoir la couronne du vainqueur. Pourquoi je dois traverser? Doivent traiter les épreuves. Pourquoi doivent traverser mon désert? Pour obtenir une grande récompense. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 35. Hébreux 10, 35. Je traverse mes épreuves. Je passe par les moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Alléluia. Amen. Vous avez une grande récompense. Bien-aimé, ce matin, est-ce que quelqu'un traverse? Est-ce que tu es en train de passer par les eaux? Est-ce que tu passes par le feu? Tu es heureux. Tu es heureux dans le Seigneur. Parce que quelle que soit la durée de l'épreuve, il y a un moment, il y a un jour où l'épreuve va cesser. Donc, apprendre dans les épreuves. Et pour apprendre dans les épreuves, je suis en train de finir. Que dois-je faire pour apprendre dans mes épreuves? Je dois avoir mes yeux levés sur le Seigneur Jésus. Et là, je vais finir avec Hébreux chapitre 12. Je suis en train de conclure comme ça. Tu dois passer là-bas. Jésus a passé par la tombe. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que Jésus, bien qu'il est Dieu, il n'a pas vu comme une proie à s'arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est rabaissé jusqu'au niveau de l'homme. Il s'est rabaissé jusqu'à devenir serviteur, jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi la Bible dit en son nom est élevé. Puisque tu t'humilies, tu acceptes dans l'épreuve, dont l'élévation sera grande. Alors regardons à celui-là qui a été tenté, celui qui a accepté la honte et l'opprobre. Alléluia. Amen. Et nous allons courir. Nous allons rentrer dans cette course folle. C'est une course pleine d'espoir. Une course pleine d'espoir. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, et de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, gardons les yeux fixés sur Jésus,
qui a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Après avoir enduré la souffrance, la Bible dit que Jésus a vu la joie qui lui attendait. Il a vu la position qui lui attendait. Bien aimé, il y a une récompense qui nous attend. Dis Amen. Pensez à lui. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous lassiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Alléluia. Amen. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger. Et nous les respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont été formés une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, relevez vos mains qui faiblissent. Et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Telle est la promesse, telle est la parole de conclusion. Alléluia. Amen. C'est bien que nous saisissions ces paroles-là. Et c'est bien que nous commençons par marcher avec ces paroles. Une chose que Job a dit, il dit: quant à moi, je vais me référer à Dieu. Quant à moi, je vais me confier à l'Éternel. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Si ce matin vous traversez les épreuves, si vous traversez les eaux, si vous traversez le feu, regardez-le comme une joie, parce que le Seigneur a quelque chose de grand pour vous. Celui qui ne traverse pas des épreuves
ne peut jamais aller de l'avant. Il fallait que nous passions par là-bas. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est la grâce. La grâce pour traverser et pour apprendre. Beaucoup ont traversé et ils sont blessés. Et c'est là le problème. David a dit, je marcherai. David ne m'a pas dit, quand je vais m'asseoir. Les gens sont blessés, ils sont assis. Et ce matin, je suis dans la vallée de l'ossement desséché. Je fais face aux gens qui sont dans cette vallée. Si vous êtes dans la vallée, si vous êtes dans cette vallée ce matin, sachez que la force de l'Éternel sera votre choix. Sachez que Dieu va vous visiter ce matin. Dieu va te visiter. Car quand tu l'invoques, il ne t'abandonnera jamais. Atona o